Salut à tous! Dans cette vidéo, je m'adresse particulièrement à ceux qui n'ont pas l'oreille musicale ou qui en ont marre de raccourcir ou d'allonger manuellement la piste musicale de leur montage. Adobe Premiere Pro a développé un outil un peu magique qui permet de faire ça automatiquement et en un seul clic. Donc moi j'ai déjà importé la musique dans mon logiciel de montage, donc ce que je vais faire ici pour cet exemple, c'est que je vais tout simplement la glisser sur ma timeline. Donc la voici, on va l'agrandir un petit peu et on va lancer la musique. Donc déjà, on peut entendre très clairement que cette musique a des couplets et un refrain, donc il faut vraiment être vigilant par contre quand vous utilisez l'outil de remix audio sur Premiere Pro, que lorsque vous allez l'utiliser, les paroles continuent d'avoir un sens. Donc c'est pour ça que c'est très important d'écouter aussi la musique en amont, donc à la fois pour s'approprier le rythme, mais aussi pour voir s'il y a des paroles et ce qui est dit aussi dans ces paroles. Là, elle fait une durée de 3 minutes et on va lui donner une durée d'1 minute. Donc pour ça, rien de plus simple, vous vous rendez sur les outils sur la barre latérale et vous allez dans l'outil allongement. Vous restez appuyé sur l'outil et en fait vous allez voir qu'il y a un menu déroulant qui apparaît et vous allez tout en bas sur outils de remixage et vous relâchez le clic de la souris. Et là vous voyez que la petite icône a changé, donc maintenant il y a la note de musique, donc ça veut dire que l'outil est effectif, donc on va pouvoir l'utiliser. Donc vous prenez votre souris, vous allez tout au bout de la piste musicale et tout simplement vous allez tasser la musique à l'endroit où vous voulez la raccourcir. Donc moi j'ai dit à peu près 1 minute, donc voilà. On va laisser le logiciel travailler. Donc on peut voir ici qu'il y a des petites vagues et donc c'est l'endroit en fait où le logiciel a fait ses coupes. Donc on en a à plusieurs endroits, on en a vraiment au début et puis on en a 2 autres au niveau du milieu-fin de la musique. Donc ensuite, une fois que vous avez fait ces coupes-là, c'est très important de réécouter évidemment le mix qui a été fait pour être sûr qu'il n'y a pas de saute dans la musique ou que les paroles continuent à avoir un sens. Donc on a vu ici en tout cas que les coupes ont été très bien effectuées, que ça soit au niveau donc du rythme de la musique, au niveau des paroles, c'est parfait, il n'y a pas de saute. Moi je suis satisfaite, mais si jamais vous n'étiez pas satisfait du morceau qui avait été choisi, que vous auriez préféré qu'un segment soit plus long qu'un autre, ou si tout simplement voilà, les coupes ne vous conviennent pas, en fait il est possible un petit peu de changer ces paramètres. Donc je pense que vous avez vu quand j'ai utilisé l'outil, il y a la fenêtre amélioration essentielle de l'audio qui s'est ouverte automatiquement. Et en fait tout simplement vous allez cliquer sur la musique et vous allez avoir le menu qui va s'ouvrir avec le petit onglet où il y a écrit modifier. Et donc vous avez bien la musique qui est sélectionnée ici. Et vous allez aller dans le petit onglet ici, Customize, donc vous allez ouvrir cet onglet et vous voyez qu'il y a 2 options sur lesquelles vous pouvez jouer pour modifier un petit peu les coupes. Donc vous avez une option segment et une option variation. Donc en fait, les segments, ça correspond au nombre de coupes qu'il va y avoir sur votre piste musicale et les variations, ça va être vraiment si vous voulez plutôt que la musique, une fois que vous la raccourcissez ou que vous l'allongez, il y ait beaucoup de rythme dans la musique, ou si au contraire vous voulez quelque chose donc de plus mélodique. Donc c'est pour ça qu'il y a mélodique ou harmonique. Et en fonction du curseur vers lequel vous placez, ça va modifier en ce sens. Donc imaginons que vous souhaitez qu'il y ait plus de variation dans la musique, parce que là on voit qu'il y a quand même une grande partie où il y a le refrain et il y a moins de couplets entre les deux. Donc on peut dire que vous allez mettre l'harmonique par exemple à 10% et là vous voyez tout de suite qu'il y a beaucoup plus de couplets dans la musique. Et puis ensuite vous pouvez, si vous le souhaitez, une fois que vous avez écouté la musique, augmenter ou diminuer le nombre donc, de coupes qu'il y a dans la musique. Donc là on peut dire qu'on l'augmente à 8.
Et donc voilà, il vient faire différentes coupes. Après, c'est vraiment à vous d'écouter les musiques et de voir ce qui vous correspond le plus. Donc voilà, tout en ayant en tête qu'il faut que le rythme ne vous saute pas à l'oreille parce que c'est mal coupé ou que les paroles n'aient plus de sens. Il faut vraiment que vous fassiez attention à ces deux facteurs-là. Donc évidemment, là, je vous ai montré comment raccourcir donc en tassant vers la gauche, mais vous pouvez tout aussi bien prendre l'outil et évidemment allonger la piste à 4 minutes par exemple. Et donc là, vous voyez qu'il va recalculer les coupes. Si malgré le fait que vous jouez justement avec ces deux options, les segments et les variations, et vous n'arrivez pas à avoir l'effet que vous souhaitez, donc là, imaginons par exemple avec cette musique, vous souhaitiez garder toute l'intro où justement il n'y a pas de parole pour après aller directement au refrain et puis à la fin, et que le logiciel, malgré les calculs que vous lui faites faire entre les deux options, ne parvient pas à faire ce que vous souhaitez, je vous conseille de vous référer à la leçon d'Alex sur couper et raccourcir sa musique manuellement, parce que c'est quand même très important d'avoir ces bases-là si vraiment vous avez une intention derrière la musique et que vous cherchez vraiment une coupe précise. En tout cas, ça reste un outil vraiment très utile, notamment lorsque vous l'utilisez en musique d'ambiance sous des interviews, vous pouvez vraiment allonger comme vous le souhaitez la musique. Donc voilà, ça reste vraiment un outil essentiel qui permet de gagner du temps sur son montage. Si jamais vous avez des questions ou des commentaires, surtout n'hésitez pas. Et moi, je vous dis à la prochaine fois. Salut!